Deuxième vidéo, comment calculer le coefficient directeur d'une droite. Voici la méthode pour pouvoir calculer le coefficient directeur d'une droite. Donc ici, j'ai tracé un repère OIJ avec une droite D et j'aimerais avoir son coefficient directeur. La première chose à faire, c'est de prendre deux points A et B. Alors A de coordonnées XA, YA et B de coordonnées XB, YB. Alors, on prend ces deux points sur la droite D, mais attention, on les prend à coordonnées entières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu prends des points où tu peux lire facilement les coordonnées. Ensuite, pour calculer le coefficient directeur M de la droite D, eh bien, c'est très simple. Tu vas appliquer la formule suivante. Tu vas faire YB moins YA sur XB moins XA. Alors, en ce qui concerne l'ordre, tu vois que ici j'ai commencé par le point B en haut et en bas de cette fraction, mais tu peux choisir de commencer par le point A. À ce moment-là, la formule te donnera YA moins YB sur XA moins XB. Donc voilà, tu vas tout simplement remplacer ces quatre nombres par leur valeur ici avec les coordonnées des points A et B, et cela te donnera le coefficient directeur petit m de ta droite. Alors je crois qu'il est important de prendre quelques minutes pour t'expliquer d'où vient cette formule qui te donne le coefficient directeur d'une droite. Alors j'ai ici ma droite D, tu sais que comme elle n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, son équation réduite est de la forme y égale mx plus p. Bon, toi ce qui t'intéresse c'est de trouver m. Tu vas l'obtenir en partant du point A et du point B. D'abord le point A il est sur la droite, donc ces coordonnées XA et YA vont vérifier l'équation de la droite D. Donc tu vas avoir YA égale M fois XA plus P. De la même manière, le point B aussi est sur la droite. Donc ces coordonnées XB et YB vont vérifier l'équation de la droite D. Donc tu vas avoir aussi en même temps YB égale M fois XB plus P. Alors ce système-là, il équivaut à dire que pour la première équation, P sera égal à YA moins M fois XA. Et dans la deuxième équation, P est égal à YB moins M fois XB. Donc au final, ces deux expressions sont toutes les deux égales à P. Donc finalement, elles vont être égales. Donc tu vas avoir YA moins M fois XA qui est égal à YB moins M fois XB, puisqu'elles sont toutes les deux égales au même nombre P. Alors ensuite, eh bien, on va rassembler les M, par exemple, dans le membre de gauche, tu vois, le moins MXB, on va le basculer à gauche, cela va nous donner M fois XB, moins M fois XA, et on va faire basculer YA dans le membre de droite, cela va nous donner YB moins YA. Je vais poursuivre. Alors ici, dans le membre de gauche, on a M qui est un facteur commun. Donc, on va factoriser par M, ça va nous donner M facteur de XB moins XA, qui est égal à YB moins YA. Et enfin, on va isoler M, comme ici on a une multiplication, cela va nous donner M égale YB moins YA divisé par XB moins XA. Voilà, et on retrouve la fameuse formule ici qui nous donne le coefficient directeur petit m d'une droite. Alors je te propose maintenant de traiter cet exercice. On te demande de calculer le coefficient directeur de la droite D qui est dessinée ici dans un repère. Alors on va évidemment appliquer la méthode que je t'ai donnée précédemment. Tout d'abord, on doit prendre deux points A et B à coordonnées entières sur cette droite D. Alors on a plusieurs possibilités. Moi je vais prendre ce premier point ici que je vais appeler A, et par exemple ce deuxième point ici que je vais appeler B. Et donc je vais dire que le point A de coordonnées moins 1, 4
appartient à la droite D et aussi le point B de coordonnées 0, 1 appartient à la droite D. Donc ça, c'est une première chose. J'ai pris mes 2 points à coordonnées entières sur la droite D. Alors ensuite, il faut expliquer pourquoi cette droite D a une équation de la forme y égale mx plus p. Alors, ça c'est dû au fait que c'est une droite qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. Et pourquoi? Eh bien tout simplement parce que xa n'est pas égal à xb. En effet, xa, ça vaut moins 1, mais ce n'est pas égal à xb qui lui vaut 0. Donc ça veut dire quoi ça? Eh bien, si xa n'est pas égal à xb, ça veut dire que les points A et B ils ne sont pas alignés comme ceci sur une droite parallèle à l'axe des ordonnées. Donc ça veut dire que la droite B est comme ceci oblique, et donc son équation est de la forme y égale mx plus p. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver m, et donc on va appliquer la formule m égale yb moins ya sur xb moins xa. On va remplacer yb vaut 1, moins ya qui vaut 4, sur xb qui vaut 0, moins xa qui vaut moins 1. Attention ici au double signe moins. On calcule, 1 moins 4, ça vaut moins 3, sur 0 moins moins 1, donc 0 plus 1, c'est-à-dire 1. Et donc, mon coefficient directeur petit m est égal à moins 3 sur 1, c'est-à-dire moins 3. Et tu constates que c'est un nombre négatif, ce qui est cohérent puisque ma droite D descend. C'est donc comme cela que tu dois procéder pour calculer le coefficient directeur d'une droite. Tu prends 2 points à coordonnées entières sur cette droite et tu appliques la fameuse formule du coefficient directeur. Alors maintenant, je vais t'expliquer comment obtenir le coefficient directeur d'une droite graphiquement sans faire aucun calcul.